Je ne suis pas prof, je suis avant tout un ancien professionnel qui fait de la formation. Dans la soudure, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est le résultat de ton travail après, tu vois. Il faut que le travail se soit bien fait et tout, nickel. Il ne faut pas qu'on se loupe. On a qu'un essai, on va dire. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et les couleurs qu'on lui met. Il faut vraiment bien réfléchir avant. Franchement, c'est pas l'école de la dernière chance parce que y a des métiers qui ouvrent vraiment beaucoup de portes, des métiers dans lesquels il y aura beaucoup de travail et il y aura du travail pratiquement tout le temps. Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Nous sommes bientôt à la fin de l'année et c'est donc la période des examens. À cette occasion, nous avons décidé de mettre en lumière le centre de formation pour apprentis, le CFA, un système de formation qui associe la formation théorique et pratique en entreprise. Cet établissement accueille 350 apprentis de 16 à 25 ans répartis dans 13 métiers différents. Le CFA, c'est 80% de réussite aux examens et surtout 75% des jeunes apprentis sont directement embauchés à la fin de leur apprentissage. Ce centre est souvent vu comme l'école de la dernière chance, mais vous allez le voir, c'est aussi une très bonne méthode de s'intégrer dans le monde du travail et même de continuer vers des études plus approfondies. Pour cette émission, nous avons suivi Eric, formateur au CFA, Morgane, apprentie esthéticienne et Pascal, apprenti en métallurgie. Les coulisses du CFA, c'est tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il manque Xavier n'est pas là. Xavier n'est pas encore arrivé, vous n'avez pas vu des... Parce que s'ils arrivent en même temps que le cours commence... C'est le bus monsieur. C'est le bus? Ouais, bah oui. Quel méchant bus, hein. Joël, c'est pareil, c'est le bus. Hein, Maxime, c'est le bus aussi. Vous êtes prêts pour dans 15 jours? Bah oui, ça va venir vite maintenant. Hein. Même pas 15 jours. Hein. Parce que là, on est déjà moins de 15 jours. C'est même dans 10 jours, quoi. Dans 10 jours. OK? L'épreuve d'atelier étant celle qui a le coefficient le plus élevé. Donc ça, c'est important pour la réussite à votre examen. Donc... Hier, on a commencé certaines révisions et ce matin, je voudrais qu'on poursuive de façon plus détaillée par le montage du télérupteur, la bobine, okay, qui va nous créer le champ interrupteur, l'ouverture, okay, et les commandes, une télévision, par de distance, les rupteurs. Donc la difficulté par rapport à ce genre de montage, comme on l'a dit tout à l'heure en salle de techno, c'est de bien savoir repérer les éléments. Okay, une fois qu'on a repéré le télérupteur, okay, on cherche à connaître les deux bornes qui nous relient à la bobine, okay, et les deux bornes qui sont reliées au contact. Donc tu lèves les départs du haut là-haut, tu vois, voilà, tu fermes les deux en même temps, tu vois, voilà, tu fermes les deux. Il n'y a pas de jeu. Ah, il n'y a pas. Appuyez sur marche. Alors, voilà, il y en a là. Okay, on va toujours apprendre quelque chose qui va leur servir dans leur vie de salarié, dans leur métier, dans leur fonction de technicien. Et à partir du moment où on les traite tous de la même façon, même s'ils sont extrêmement différents, ils arrivent tous à adhérer au projet professionnel. Excusez-moi de votre part. Ben oui. Allez, on range les affaires, on se met en service et on y va. Allez. Moi, je ne suis pas prof, je suis avant tout un ancien professionnel qui fait de la formation. Et eux, ce sont des apprentis, des salariés comme moi, avec des droits et des devoirs. Le droit à un salaire, mais le devoir d'être à l'heure, le devoir de respecter les consignes, de respecter les besoins du client, de respecter les contraintes en termes de sécurité. Et tout ça fait qu'on a, je pense, un rapport différent. On n'a pas un rapport scolaire.
on a, en tout cas moi je le souhaite, je l'espère, on a déjà un rapport de confiance qui est chose qui est importante, mais surtout d'avoir une relation franche et une relation simplement de professionnel, c'est-à-dire de salarié à salarié. Dès la fin de notre école secondaire, on n'avait pas l'âge autorisé pour commencer à travailler. Donc on a été obligé de faire une année de lycée, mais au fond de moi, je voulais toujours venir commencer de l'apprentissage. Franchement, c'est pas l'école de la dernière chance parce que y a des métiers qui ouvrent vraiment beaucoup de portes, des métiers dans lesquels il y aura beaucoup de travail et il y aura du travail pratiquement tout le temps. Et je suis rentré d'une part aussi au CFA, c'est parce que le mode scolaire pur et dur de 8 heures par jour, en train d'étudier toute la journée, ça me plaisait pas vraiment, c'était pas vraiment mon truc. Et je préférais plutôt alterner entreprise et puis acquérir déjà une certaine expérience. Ok, ici on est à Dugos. Et voilà, ici c'est Ferronnerie 2000, c'est mon atelier où je suis ma formation en apprentissage. Ça va faire 1 an et 8 mois que je suis en apprentissage avec eux. Je m'appelle Pascal, fusier passe, et je suis originaire de Yengen. Pourquoi la métallurgie et pas autre chose? Parce que moi j'aime bien faire la soudure et tout. Ça me plaît de travailler la ferraille. J'aime bien mon métier, quoi. On a notre examen dans 2 semaines. En espérant qu'on va l'avoir. Avec tous ces moments dans l'entreprise. Ça c'est pour un client et c'est pas. Faut bien le faire, quoi, du coup, tu vois. Faut que ce soit bien soudé, c'est pas pareil que. Parce qu'il va être vendu la pièce, si vous voulez. Pareil comme à l'école, voilà. Du coup, il faut faire tout avec sécurité, quoi. Tout bien faire les choses, et voilà. Si, c'est fatigant quand même. Ouais, faut le faire avec, quoi. Faut être courageux dans son métier, quoi. On est payé 130 000 balles par rapport à notre âge et tout, tu vois. Du coup, les moins de 17 ans, ils touchent 90 000 balles, tu vois. 18 ans. Les enfants, les jeunes qui font la délinquance et tout, ils pourraient faire CFA pour trouver du travail, tu vois, que de faire des conneries. Ça c'est la graisse. Faut mettre la graisse pour pas que les pétillons ils viennent coller sur la buse. Ça c'est pour empêcher, voilà, ça colle dessus la buse. Moi je pense que c'est bien déjà qu'ils nous payent autant qu'apprentissage que comme les lycéens, tu vois, c'est pas pareil que. Là, au moins, tu travailles et tu gagnes des sous, quoi. Tu peux acheter ce que tu as besoin, en fait. Et Pascal, tu apprends plus de trucs en travaillant ici ou en étant en cours? Ben non, en étant ici. On a beaucoup de travail, si tu veux. Et tous ces gardes-corps, là, on doit finir avant le mois de. La fin de mois de novembre. C'est pour ce chantier-là. Du coup, on est au taquet depuis. Ce dernier mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de régler la vitesse du fil, en fait. La vitesse du fil qui sort. Pourquoi, en fait Parce que si le fil sort trop vite, ben, tu as une mauvaise fusion, en fait, avec la torche. J'ai appris avec mon professeur là-bas au CFA. Du coup, voilà, c'est pour ça, voilà, ça sert l'école, en fait. Je crois que c'est coincé. C'est coincé.
En fait, on est en pratique, mais bon, là, c'est notre examen qui arrive, donc on commence à le préparer. On sera vraiment en pratique à fond cet après-midi. L'examen, c'est pour dans 15 jours, 3 semaines. Alors, nos modèles qui viennent, c'est nos modèles d'examen. Elles doivent rentrer dans un critère précis. Déjà, elles doivent avoir plus de 18 ans. Il faut qu'elles correspondent à une grille qu'on nous a donnée, avec telle peau. Il ne faut pas qu'elle soit sensible, il ne faut pas qu'elle soit trop blonde, parce que du coup, on ne voit plus ses poils. Il faut qu'elle ait quand même des poils un peu foncés. Donc, c'est quelqu'un qui s'épile. C'est assez difficile de trouver. On commence par le corps. Oui, c'est pas. Gants de nettoyage, oui. Pinceau pour masque. Ça veut dire que tout ça, il faut que ce soit... Dans notre mallette. Voilà. Enfin, dans votre mallette. Hein. Ouais. À disposition, du moins. À disposition. Pinceau pour Tout ça, il masque. faut le sortir, là. Oui. Ah, mais... Parce qu'il ne faut pas, le jour J, aller chercher dans le placard. Il faut que ce soit à disposition. Donc, en gros, il faut vraiment que ce soit dehors, quoi. C'est ça. Après, pour il ça faut qu'il faut ranger une parce table. qu'il ne faut pas tout dehors. Voilà. Tu vois, parce que ça, c'est le sérum raffermissant. Donc, on pourrait garder le même kit. On fait la même chose, sauf qu'on change au gel. À la fin. Voilà. Là, on vient de faire le point en fait sur le matériel disponible qu'il y a ici, pour voir ce qu'il faut qu'on commande absolument avant l'examen, pour pas qu'on soit en rupture le jour J. On peut mettre les tables au milieu déjà. Ouais, comme ça, elle ne bouge plus, elle reste là. Et tu vas les mettre où? Verrez notre chariot là. Ma tablette ici. Donc là en fait on organise la salle pour cet après-midi parce qu'on va faire des sujets d'examen pour que la fille ait plus d'espace, soit plus tranquille. Et c'est cet après-midi que ça va être plus intéressant parce qu'on sera vraiment dans le contexte de l'examen. Donc, ouais. On va voir pour préparer les supports qui vont leur servir pour l'examen. Chaque support, ok, ça va être un poste de travail pour 3 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper celui-là, mais également celui-là. Bon, celui-là, il est un peu différent, ok. Il est plus... Mais les rails, ils vont monter jusqu'en haut. Voilà, les rails vont monter, et comme de toute façon, après, on met une planche 1,22 sur 2,44, ça sera rigide, ça sera tenu par la planche, ok. De quel matériel on a besoin, là? Visserie, visseuse, rail. Rail, cisaille. Épée? Le BA? VBA? C'est quoi ça, VBA? Vis à bois. Ah, vis à bois. Vis à bois, mais pourquoi les vis à bois? Mais pour la planche? Non, mais la planche, pour l'instant, on les a plats. Pour l'instant, on va uniquement déjà mettre tous les rails en place. Ok? Donc, on va aller chercher l'outillage. Ok? Il y a un peu de pays quand même, parce que l'équipe qui va couper là, quel est le gant, et puis lunettes minimum. Ok? À la limite, vous allez prendre un écran facial avec un casque. Allez. Elle est où l'équipe pour les rails là? Hein? C'est vous la grignoteuse là? Oui. Vous avez vu ce qu'il faut faire? Couper pour pouvoir mettre les vis à chaque endroit. Hein. Ouais, alors On coupe où il y a voilà. Donc il en faut 9 par support. 18. Ok? Non. 9 et 9, 18, oui. Une équipe qui s'occupe de les mettre à longueur et de les couper. Ok? Les autres, c'est ça notre modèle. Voilà, exactement. Et on va mettre parce qu'à l'intérieur, on va mettre le tableau électrique et les départs vers les 3 postes là. Ok? Donc, l'équipe, ok? Donc, Mais là, il nous faudrait la meule par contre. eh bien, allez la chercher. Moi, je croyais que c'était une grignoteuse, mais c'est pas une grignoteuse. Allez la chercher. Voilà. Et celui qui met la meule, gants. Ouais. Oui. Gants. Oui. Et écran facial. Écran facial, mais Oui. j'ai Hein? Je m'en fiche. Écran facial. on est des soudeurs. Ouais. Quand vous allez avoir une limaille dans l'œil après. Alexis? Bon. Bah oui les gants. Une fois que tu auras le doigt coupé, on fait comment? Ah,
Ça va faire un faux raccord. Bah oui, mais justement, voilà. Pas de gants, il manque un EPI là. Ok. L'écran facial, c'est bien, protection des yeux. Mais quand il y a un doigt coupé après. Dans la figure, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est le résultat de ton travail après, tu vois. Il faut que le travail se soit bien fait et tout, nickel. Que ce soit propre en fait. Avec des belles soudures jolies et tout. Joli. Net. J'ai arrêté l'école à 18 ans. 17-18 ans. Après, j'ai commencé à travailler, chercher du travail et tout. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de repartir encore faire une formation? Ça, c'est parce que j'ai pas eu de diplôme et tout. Maintenant, il faut avoir un bout de papier pour chercher du travail. Sans papier, ça va être dur pour chercher du boulot. Brûle. Mets-le propre, bien faire propre la pièce. Et après, on va le mettre dans la salle de peinture pour que le peintre il va le peindre. Et voilà. Il sera installé d'ici la fin de semaine. Moi, je suis une formation de soudure après le CFA. Cette formation, je voudrais aller la faire en métropole. Me perfectionner dans la soudure, en fait. J'aimerais bien sortir de ce pays un peu. Faire montrer aux autres personnes qu'on peut le faire, nous aussi. Qu'on est capable. On a vu un chantier sur Saint-Nazaire. Gros chantier naval. Espérons qu'on ira jusqu'au bout. Touré, c'est un peu. Ça y est, c'est la fin. Tout le monde ramasse en fait. Je dirais que tout le monde est content. Ça y est, le vendredi. Là, les gants. Ah, le casier, il est là. Ranger les affaires. Casier en métal. C'est ça. Tout est en ferraille en fait. Et ben, voilà, c'est la fin de journée pour moi. On est vendredi. Ouais. Et à midi. Et ben, voilà. On va se retrouver dans une nouvelle aventure. Là, il est midi, on va aller en pratique. Il y en a qui vont faire du maquillage et il y en a qui vont faire des soins corps. Ou en principe, elle doit arriver. Ça, j'ai besoin. Faut rien oublier parce que du coup, après, dans le sujet, on n'a plus le droit de retourner dans nos mallettes. Donc, il faut tout sortir et une fois qu'on a le sujet entre les mains, là, on range ce qu'on n'a plus besoin et on utilise ce qu'on a vraiment besoin. Crayon, tu as quoi en crayon? Je sors le crayon. Ça, j'ai besoin. Attends, je vais te chercher une serviette. Tiens-moi ça. C'est où les serviettes déjà? Ah oui, devant. Je bouge, ça vas-y. C'est toi qui stresse, moi pas. Ouais, t'es ton sourire là. 20 degrés. J'aime bien, c'est doux. C'est doux, c'est pas sourire. À part que là, on essaye de bien. Là, on voit la délimitation. Mais j'ai pas fini.
T'as pas fini? D'accord. Non. Travail, bien. Parce que là, on parle de... Oui, je suis là. Voilà, très bien. Oui, là, faut mettre là, trop caché. Ça va. Elle va pas se plaindre, hein. Toujours en détente avec Morgane. Bon, t'es prête pour le contouring? Allez. Allez. Il faut pas qu'on se loupe. On a qu'un essai, on va dire. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et les couleurs qu'on lui met. Il faut vraiment bien réfléchir avant. Je lui ai fait le teint. Après, j'ai mis une poudre que j'ai pas enlevée car en fait, je vais lui faire les yeux. Tout résidu sur les yeux va tomber ici et après, il faudra juste faire ça et il n'y aura aucune marque de rose ou de bleu ou de vert qui vont tomber ici. Mais j'ai pas mis le rose encore. Ah oui, ok. Ah non, mais c'est bon, moi j'aime bien comme ça. C'est vrai, c'est bien. Sur le cou et décolleté, ça doit faire un bijou. C'est ce que j'ai compris. Comment je vais estomper? Je sais comment je vais faire. Avec celui-là. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Enlève cou. T'as fait quoi là? Motif, maquillage, Oh, une inspiration. Parce qu'on sait pas trop quoi faire en maquillage cou, on n'a jamais fait donc. Bon, reste comme ça, ma Betty, je vais prendre sur ton tatouage. Attends, je regarde, je m'inspire de petits traits. Tourne là. Oui, tourne comme ça. Fais de l'autre côté. Encore un peu. Pousse les cheveux. Parfait. bouger comme ça là-bas. Je trouve pas. Non, ça va. Pour un sujet comme ça, on a 2h30. Voilà, on a un grand temps quand même pour réfléchir. Tu vas montrer à la prof? Oui, très joli. Je suis servi du tatouage à Mamiti. Ah ouais, tu t'es inspirée. C'est bien. Elle a transformé ça à Morgane, elle a fait Morgane. Vraiment, c'est bien. Les lèvres, oui, c'est bien. Bien dessiné. Oui, oui, très bien. C'est bon les couleurs? Oui. J'avais du mal. Ça va. Ok, Seb, t'as fini. Tiens, je te rentonce bien. Allez, on y va Dylan. C'est toi, je t'en prie. On va faire un petit entretien individuel, si tu veux bien, pour faire un point sur les 2 premières années de formation. Là. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce qui t'a surpris? On peut dire que la seule chose qui m'a déçu, enfin, c'est un peu compréhensible aussi, mais c'est l'emploi du temps de l'EPS dans le samedi. Parce que sur le temps du samedi, parce que, du coup, ça restreint les choses qu'on a prévu à faire le week-end. Mais après, sans ça, la formation elle est bien organisée, il n'y a pas eu de soucis. Tout m'a convenu, et puis j'ai pas eu de soucis majeurs. Donc, Et toi, je me souviens que tu avais changé d'entreprise. oui, j'étais tombé sur une boîte, une société qui me payait mal, qui n'avait pas des normes de sécurité adaptées, du travail. Et ça t'avait surpris au départ? Ou tu pensais que ça existait, ça? Il ne fallait pas que j'arrive et puis que j'exige quelque chose de très bien dès le début. Mais après, des fois, ça allait vraiment très loin dans le domaine de l'insécurité, des faits que j'étais vraiment pas assez payé, très peu, pas à temps, j'avais pas d'outils. Et une fois que c'était arrivé à un certain stade trop élevé, j'ai décidé de partir après.
Ok. La formation a répondu à tes attentes en termes d'acquisition des connaissances, de savoir-faire, tout ça, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer quoi, avant d'entrer ici. Bah ok, merci Dylan. Tu peux m'appeler le suivant, que tu connais bien. Oui. Okay. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Bon, bah, avec Dylan, ça fait partie pratiquement des meilleurs apprentis de la section. Donc, c'est toujours facile de traiter avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Maintenant, il y en a d'autres avec qui l'entretien risque d'être forcément plus compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie du métier, quoi. Voilà, cette émission arrive à son terme. Une fois leur diplôme en poche, les apprentis rentreront dans la vie professionnelle et d'autres poursuivront leur formation pour tenter de décrocher leur brevet professionnel. Merci de votre fidélité. À bientôt pour un prochain numéro des coulisses. Ciao, ciao, ciao!